Alors on demande ici de calculer le volume de la cubique. Le volume de la cubique. Alors il faut d'abord, avant de calculer un quelconque volume, il faut d'abord connaître son équation. Son équation, la voici. Y égale 8a cube, où a est un paramètre, différent de 0 bien sûr, x carré plus 4a carré. Bon, c'est sur base de ça que je vais travailler le volume, calcul du volume. Donc, voici l'équation de la cubique. Alors pour calculer un volume, il y a différentes méthodes. Soit si on connaît le centre de gravité, on peut connaître le centre de gravité, hein, que ça se calcule. Connaissant le centre de gravité de la courbe, on peut calculer un volume via Guldin. Bon, sinon on peut calculer un volume via la formule, si c'est un volume de révolution, pi voilà, de A à B de f de x carré dx. Bien sûr, ici, c'est un volume de révolution. Hein. C'est un volume de révolution. Alors un volume, on peut calculer aussi en connaissant, en découpant une surface. Mais il faut connaître le problème, il faut connaître les surfaces. Hein. Si vous connaissez les surfaces, on peut calculer un volume. Bon, pour autant que... Alors on peut calculer le volume par l'entremise voilà, de calculs spatiaux où on fait intervenir des rapports et on peut trouver des volumes. Bon, ici il s'agit d'un volume, non pas n'importe lequel, puisque c'est un volume de révolution. Donc il tourne autour d'un axe. Je peux vous dire ici que c'est l'arc, je vais le faire tourner autour de l'axe des x. Donc c'est-à-dire que je vais calculer au travers d'une formule v est égal à pi intégrale de a à b de f de x qui est la fonction carré dx. Bon. Alors, voyons voir cette courbe. Cette courbe-là, la voici. La cubique. Voici la cubique avec, en fonction de a. Alors, elle possède une asymptote horizontale qui est l'axe des x. Hein, et on va la faire tourner justement autour de son asymptote pour trouver le volume. Alors, si je fais tourner le volume, ça donne une courbe comme que voici. Alors, je peux descendre encore un peu plus bas. Voilà, et encore un peu plus bas. Et donc, ça donne un volume où la courbe, c'est une courbe infinie. Hein. Une courbe, mais le volume, je peux vous dire qu'il est fini. Le volume de ça, il est fini. Donc, et ça, c'est bien la cubique en rotation autour de son asymptote, c'est-à-dire l'axe des x. Alors, je pourrais retirer la courbe. Je vais l'enlever. Voilà, et ne laisser que son asymptote. Là, je la réduis. Plus. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Ça pourrait ressembler à un objet, suivant. C'est vous qui décidez de voir qu'est-ce que vous pouvez entrevoir là-dessus. Moi, j'entrevois une pipette. Voilà, une pipette. Une pipette, voilà, d'aspiration. D'aspiration, pourquoi pas de refoulement. Hein, aspiration, refoulement. Bon, je vois ça comme ça. Bon, chacun y voit à sa guise l'objet qu'il aurait déjà entrevu, qui pourrait faire une comparaison avec. Bon, bah, ici, bon, je vois une pipette. Bon, c'est la cubique. Bien, je vais calculer son volume par l'entremise de la formule que vous venez de voir pour calculer le volume de révolution. Donc, si je devais calculer le volume de révolution de la cubique, j'irai chercher l'intégrale de pi. Attention que c'est de plus l'infini à moins, enfin plutôt de moins l'infini à plus l'infini. Voilà, pour calculer le volume de révolution de la cubique. Bien sûr, mise au carré. Et la cubique, c'est
x carré, voilà, 8 à cube, c'est 8 à cube, pas 4. Donc c'est 8 à cube sur x carré sur plus 4 à carré. 8 à cube sur x carré plus 4 à carré, bien sûr, le tout mis au carré. Bien sûr, par rapport à l'axe de x, révolution autour de son asymptote. Son asymptote est sur OX, autour de OX. Bon, ce qui veut dire qu'ici, bon, si je mets 8 au carré, ça fait 64. Donc j'aurai 64. A cube au carré, A étant un paramètre, c'est A6. Et sachant qu'il y a pi devant, on a déjà une formation, voilà, d'une constante qui apparaît. Volume de révolution, on aura 64 pi à 6 exposant 6 de moins l'infini à plus l'infini de dx sur x carré plus 4a carré au carré. Bon, maintenant, le tout c'est de calculer cette primitive là. Que vaut ça, cette primitive, cette intégrale? Mais je vais calculer la primitive avant tout. Je calcule la primitive avant de calculer l'intégrale. Donc, ça veut dire que si je calcule la primitive, ben, je vais retirer les bornes d'intégration plus l'infini, moins l'infini, que je mettrai en finalité. À la fin, je placerai les bornes. Voilà, ceci étant dit. Alors, comment pourrait-on primitiver ceci? Je vais poser x égale 2a. 2a en tangente u. Voilà. Ce qui veut dire que la différentielle de x vaudra 2a sur cos carré u différentielle de u. Voilà. Donc si je vais mettre ça comme ça, je vais mettre en musique. Donc j'aurai la primitive de dx. dx, ça devient 2a sur cos carré u différentielle de u. Alors là, on aura x carré. Bon, x carré, c'est x, c'est 2 tangentes a. J'aurai 4 a carré tangente carré u plus 4a carré, bien sûr, au carré. 1. Alors, ceci étant dit, je peux sortir le 4a carré. Attention qu'il est au carré. Hein. Si je le sors, ça fait 16 à 4. Voilà, si je le sors, ça fait 16 à 4. Et on aura tangente carré u plus 1. On aura 2a, bien sûr au carré, sur cos carré u différentiel de u. Alors je rappelle que tangente carré u plus 1, ça fait 1 sur cos carré u. Voilà, je rappelle, ça c'est une formule de trigonométrie. C'est-à-dire que celui-ci c'est cos carré u. Mais attention qu'il est exposant en 2. À l'exposant 2. Ah, 1 sur 16 à 4 fois 2a
cos carré U, du. Non, attention qu'ici c'est l'inverse. Hein. C'est un inverse. C'est 1 sur. C'est à l'inverse. Donc ça veut dire qu'il va remonter au-dessus. 1 sur 16 à 4, cos 4 de U sur cos carré U. Alors le 2A, je vais le mettre devant. Du, bah, on a déjà 1 huitième, 1 sur 1 A cube. Cos carré de U, différentiel de U. Bon, ça devient facile. Calculer. Un sur 8A cube, cos 2U plus 1 sur 2 à primitiver, du, égale 1 sur 8A cube, primitive de cos 2U sur 2 du, plus 1 sur 8A cube, intégrale de 1 demi du. Donc ce qui fait 1 sur 8 A cube, 1 demi primitive de cos 2U du plus 1 sur 16 A cube, primitive de du. Un fois 2, ça fait 16, égale 1 16e de A cube, sinus 2U sur 2, plus 1 16e de A cube, primitive de du, c'est U, plus K. Bon, alors que vaut U? Alors, on sait bien que x égale 2 sur a tangente U. X sur 2a vaut tangente U. X sur 2a vaut 2 tangente U. Alors, côté opposé, si je prends l'angle U ici, ce côté-là, côté opposé sur côté adjacent, c'est la tangente. Ça veut dire que l'hypoténuse vaudra x carré plus 4a carré. Bon, sinus de U, c'est 2 sinus U cos U. Alors, le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Donc là, j'ai bien mon 2 qui est ici. Ce qui fait 4ax sur x carré plus 4a carré. Ça, c'est pour le premier. Le U. Le U,
peux le trouver avec ça. C'est arctangente. 2x sur 2a, ça fait u. Bon, maintenant j'ai toute l'intégrale. Je reprends ceci. Alors ça c'est sinus de u. 4ax. Mais attention qu'il y a un demi de. Il y a un demi ici. Hein. Donc 4 déjà le diviser par 2. Ça fait a sur 2. A sur 2.